Bonsoir à tous. Grand direct ce soir pour parler d'un fromage extraordinaire, le gruyère. Dans un instant, nous serons en duplex, en direct avec le comptoir d'Aristé. Ça se trouve à côté de Lille, du côté de la Madeleine pour être précis, avec Yves Malingeau qui est le spécialiste du gruyère en Suisse et qui est présent là-haut. On va le rejoindre dans un instant, tout de suite, on va faire le direct. On va attendre qu'il y ait un petit peu de gens et puis vous allez avoir ce contact et on va parler du gruyère et de la fondue évidemment avec Yves Malingeau. Voilà, Sébastien qui est là, on va l'avoir tout de suite. Sébastien, il va nous retrouver tout de suite. Voilà, je vais le retrouver, Sébastien, je l'autorise. Du côté du comptoir d'Aristé de la Madeleine. Voilà, la joue est en cours, on Et va tout l'avoir en dans un instant. Salut Sébastien, Philippe. bonsoir. Alors, j'annonçais le direct avec, justement, toi tu es du côté de Lille, la Madeleine, pour être précis, le comptoir d'Aristé, c'est ça? C'est ça exactement. Écoute, au cœur de la fromagerie, tu vois. Voilà, avec Yves. Bonjour Yves, Yves Malajo. Bonjour. Alors, on va rappeler où on est. On est voisins. Hein. On est voisins. Alors, on est en direct. Yves, moi, je suis dans le Haut-Val d'Arly, à côté de Megève. C'est la Savoie. Toi, tu es originaire de De Gruyère, c'est Genève. ça? Voilà. Mais connais bien, je connais bien la région. Mon grand-père était de Rumilly en Albanais, alors voilà. Ah, Mais je suis d'accord. je le vois. D'accord, d'accord. Bah, écoute, tu vois, on se voit maintenant. Tu vois, on arrive à se voir. Moi, je suis dans la fraîcheur. Raconte-nous un petit peu. Alors, on est en direct. On va le rappeler. Un grand direct pour parler de la spécialité du gruyère. Donc, tu es en démonstration du côté du comptoir d'Aristé chez Sébastien. C'est ça, hein, aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, on fait la promotion du gruyère AOP. Donc là, il a trois sortes. Hein. Il a un gruyère du patron, 26 mois. Il a un super gruyère d'alpage Ah qui là a là. 16 mois. Il a un super gruyère 18 mois, ça c'est On peut le génial cette voir, fois. on peut le montrer, Yves, le gruyère. Sébastien, on peut le montrer, le gruyère. Regarde, On aime regarde. les bonnes choses. On aime les voir, les bonnes choses. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. On rappelle ce direct avec le comptoir d'Aristé. Miam, Ça c'est miam. gruyère d'alpage, Philippe. Oh là 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 là, c'est extraordinaire, ça. Il y a un Alors, profond, gruyère signature, 20 oui, mois d'alpage. Hein. oui. On a le gruyère du patron, 26 mois. Celui-là, ils l'ont fait pour moi, ils m'ont dit. Il a l'air bon. Voilà. Gruyère du patron, il y a 26 mois. Voilà. Ah, c'est fabuleux tout ça, c'est extraordinaire. Alors, on va Yves, saluer il ceux nous qui nous fait regardent. Il y a beaucoup de gens qui nous il y a, regardent ce soir. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, une fondue? ouais, une fondue voilà, voilà. Au gruyère. Au gruyère, voilà. On a fait une fondue au gruyère, voilà. Parce que bon, comme je représente le gruyère aujourd'hui, voilà, on va vous la faire déguster hein, un peu à En, distance. en Voilà. direct. En Puis, direct. C'est pas beau ça. Yves, la recette de la fondue au gruyère, tu peux nous la donner en même temps que tu prépares la fondue? voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait une fondue au gruyère parce que je venais pour le gruyère. Et Oui, alors voilà, on fait bien sûr qu'il y a la fondue traditionnelle moitié-moitié, un gruyère vacherin fribourgeois. Et puis oui. aujourd'hui, bon, c'est une petite fantaisie. On a fait avec du gruyère d'alpage et c'est très bon, voilà, avec un bon petit morceau de pain. Et puis là, alors on a fait honneur à la région on a fait honneur parce on a du vin de Savoie, voilà. Ah là là, montre-nous l'apremont. Oh là là, le vin de Voilà, Savoie. ça On fait nous bon. pose Yves, on nous pose des questions sur le prix du gruyère. On nous dit que c'est bon. On nous demande le prix. Alors, on sait que c'est pas peut-être le moment de parler des prix, mais une fourchette peut-être, si j'ose dire. Oui, ben une fourchette, il faut compter, si on veut, sur un bon gruyère d'alpage ici, on est à 53 euros en fait. On est à 53 euros pour un gruyère Oui, d'alpage. Et puis, autrement, signature 18 mois, on est à 49 euros. Donc oui, la fourchette, on va dire, c'est entre 45 et 55 euros. oui, On vend des gruyères comme ça, de cette qualité-là. Bon, ils oui. viennent d'une très bonne maison, hein, ils viennent d'un très très bon fournisseur. Voilà, donc c'est une qualité. Et puis bon, le cahier des charges du gruyère est tellement pointu, c'est même pas, il pourrait être bio, mais voilà, il est tellement. Donc Oui, voilà, c'est vraiment. oui. Voilà. Ce gruyère, hein, donc Ah, ça voilà. donne envie. Il y a plein de gens qui nous disent que ça donne faim, ça donne envie. Ça se consomme alors avec un petit peu ça se fait avec de la promo essentiellement. Comment tu fais la fondue justement, Yves? Comment ça se passe? Ou Sébastien, toi qui es le spécialiste aussi, on rappelle le comptoir d'Aristé. On est en direct avec la Madeleine, on le précise bien. Moi, je suis en Haute-Savoie, je suis du côté du Haut-Val d'Arly, j'entends les cloches de vache. Et vous faites vous travaillez le fromage, le bon gruyère d'appellation d'origine protégée. Comment on fait, comment ça se prépare tout ça, Yves ou Sébastien, alors? Ah, bah, pour la fondue, bon, là, au gruyère, bon, on met un peu d'apromont, voilà,
un petit peu. Là, j'ai fait avec de l'alpage, donc aujourd'hui, c'est une fantaisie. Hein, on Oui, a un peu dérivé, puisque bon, la fondue traditionnelle suisse, que bon, qu'on apprécie aussi hors des frontières de Suisse, c'est la moitié-moitié, moitié gruyère, moitié vacherin fribourgeois. C'est oui. celle qu'on fait à l'agriculture. Mais voilà, mais on montrait aux gens que bon, avec le gruyère, on peut se faire une bonne petite fondue. Bon, là, j'ai pris un 26 mois, mais on peut faire un peu Oui. moins. On peut faire, voilà, elle est assez corsée. C'est une fantaisie qu'on s'est fait aujourd'hui avec un bon petit apremont et un Ah là peu de là. poivre et tout ça. C'est très simple, hein, et on met très peu de choses dedans. Ah C'est là des là. produits simples, hein, finalement, c'est ce qu'il y a de meilleur. Écoutez, j'ai envie d'être avec vous. Tu l'as goûté, Sébastien, toi déjà, la fondue ou pas? Écoute, Philippe, je l'ai goûté. Yves, à chaque fois qu'il me l'a fait goûter, il s'améliore un peu plus. Je vais être obligé de lui décerner le diplôme de la meilleure fondue suisse avant la fin de la journée. Et il Voilà. l'aura sans doute. Alors, on va parler du gruyère. Regardez, attends, on va montrer un petit peu. Montre-nous un petit peu comment ça se passe. C'est le début, c'est la fin, c'est quoi ça? Ça, c'est Bah, le. Là, oui, on a un petit peu, bon, on est un peu sur la fin de la fondue, hein, bien sûr, mais là maintenant, en fait, en démonstration, la difficulté, c'est qu'on doit arrêter et la reprendre. Ce qu'on évidemment on ne fait pas à la maison. Hein. Bien À la sûr. maison, quand on amène une fondue à la maison, elle est toute fraîche, et on lui saute dessus et on mange directement. Là, en démonstration, j'arrête la fondue, je la reprends. C'est toujours un petit peu. Ça sent bon, dis donc, Mais le c'est goût est là, fabuleux. je vous assure que le goût est là. Voilà, là maintenant, je la rebrasse comme ça pour la détendre. et tu vas voir, Philippe, on va faire goûter la fondue. Oui. Oui, On a des clients qui sont là. On va la faire génial, goûter. Tu vas voir. Ils vont. génial. Il va plus. Il y a un peu de On va bruit. Je suis sûr que quand on l'a fait goûter, il n'y a plus de bruit. On Voilà. rappelle, on rappelle, Sébastien, Yves, qu'on est du côté de la Madeleine, c'est à côté de Lille, on est en direct en duplex. Moi, je suis en Haute-Savoie, j'entends les cloches de vache. Et vous, vous êtes au comptoir d'Aristé, c'est la fromagerie de Sébastien Vermeulen, qui est originaire de la région, hein, qui est savoyard d'origine. Et puis Yves, qui a eu du sang dans les veines de savoyard aussi. Alors, on ne peut pas avoir meilleur pour faire la fondue et pour en parler, pour la déguster. On est en direct, on le rappelle. Alors moi, je n'ai pas de chance, j'ai les images, mais je n'ai pas ni les auteurs, ni les bonnes Ah, choses. mais je peux te dire, les Voilà. odeurs sont exceptionnelles. C'est vraiment, ça donne envie, ça donne envie. On a ouvert la porte, tous les clients qui Oui, passent dans la rue rentrent pour la goûter. oui. C'est vraiment excellent. Et toi, tu parlais de cloche de vache. Et Oui. Yves Oui. nous a fait une petite surprise. Ah. Il nous a ramené une boîte à meux. Regarde. Une boîte à Alors, meux. et comme ça, tu vois, on, a- on est dans les champs. Voilà. Ah, c'est fabuleux la place du village. Hein. C'est extraordinaire la boîte à meux. Regarde, une cliente qui va goûter là, tout de suite. Oui. Regarde. Bonjour. Bonjour la Voilà. cliente. Est-ce qu'elle m'entend? Non, elle m'entend pas. Hein. Et si elle t'entend, elle t'entend. Regarde. Bonjour. En Regarde direct, la place du village. On est. le visage Oui, d'Isabelle, oui, oui. cliente régulière de la fromagerie, quand elle va, regarde. Voilà, regarde. Oh là Son là. visage se transforme. Ça se transforme. On sent le bonheur. Demande-lui Isabelle ce qu'elle en pense. On peut lui demander ce qu'elle en pense, Isabelle. C'est fabuleux. Alors, et on va la Ça fait des laisser. jaloux parce que moi je la goûte pas. Hein. Voilà. Et puis tu vois, elle a un petit coup de blanc avec. Tu vois, Oh tout là va là, bien. de la Promont aussi, à Promont. Hein. Bon, Vers l'abus Savoie, on le d'alcool est- rappelle. Hein. Bon, hein, Philippe, je Comment? rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avec modération. Alors, Voilà. Isabelle, le commentaire d'Isabelle, alors c'est du gruyère pur, hein, il n'y a que du gruyère là. Hein. Alors, regarde, tu veux voir Je m'adresse à qui? Alors, à Philippe, Voilà. Philippe de la place du village. Voilà. Bonjour Philippe de Paris. Bonjour Isabelle. Alors, quelle est l'impression alors? Quel est le commentaire qu'on peut faire à chaud, si j'ose dire? Je crois que ça s'est lu sur mon visage. Hein, Oui, vous l'avez vu. oui, Voilà, c'est très, très bon. oui. Franchement. Ça fond Oui. en Et bouche. puis- Ça a bien un tout petit coup, un petit peu de piquant sur le palais, mais juste ce qu'il faut. Oui. Voilà. C'est pour toi. Juste ce qu'il faut. Donc c'est. Ah, c'est pour moi aussi. Voilà. Donc, Ah, comment elle en profite Isabelle. Elle Une regoute le. soirée. Pardon. On précise bien que c'est une fondue au gruyère que tu goûtes Isabelle là. Hein, c'est ça, hein, c'est une Uniquement. fondue. Voilà, tout à fait. Donc là, Yves, on l'a fait avec lequel? Le gruyère 26 mois, voilà. Le gruyère 26 mois. 26 mois d'affinage. Oui, c'est ça, c'est important de le signaler. Écoutez, on a qu'une envie, c'est de goûter. Alors, goûtez-en une pour moi, Isabelle, parce que moi, je ne peux pas la goûter. C'est vraiment dommage, quoi. C'est très dommage. Hein. Elle est pour vous, celle-là. Ah, c'est Voilà. gentil, c'est gentil. Montre bien, Sébastien, montre bien un petit peu comment on la goûte. Alors, avec le pic, comment on dit, la fourchette, comment on dit, la fourchette à fondu, comment on dit? Hein? Comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'il met du poivre là-dessus? Un petit peu de poivre?
petit peu de poivre, oui. Oui, ça a l'air très très bon tout ça. Oui, J'ai pas entendu. oui, je disais la cuillère, on appelle ça une cuillère à fondu, comment ça s'appelle? Ça porte un nom, une fourchette à fondu? Une fourchette? Spatule. Spatule. Et puis là, on sert, Oui. vu que c'est une dégustation, on sert avec des pics. D'accord, d'accord. Parce que vu que c'est une On va dégustation, demander à Yves où on trouve. Alors, il y a Muriel qui dit qu'à la fin, il y a Marie-Jeanne qui dit Muriel parle de la muscade. Est-ce que Yves met de la muscade un petit peu dedans ou pas? Non, pardon, je l'ai goûté. Ouais. Non, du tout, Oui, du tout. il faut goûter. C'est temps de le Non, non, faire. non. Et le fromage a tellement de goût qu'il ne faut pas trop rajouter en fait. Voilà. D'accord. Si on avait un fromage très jaune, on pourrait peut-être l'améliorer avec de la muscade, que sais-je, des choses comme ça. Mais là, il n'y a pas besoin. Là, le fromage parle de lui-même. ce qu'on rappelle, Philippe, c'est qu'on a du Oui. gruyère. Là, on est sur du gruyère à 26 mois d'affinage. Oui. Au plus on monte le fromage en affinage, au plus il a un goût prononcé. Oui. Au moins il a besoin de rajouter de substances extérieures. D'accord. Il se suffit à lui-même, comme le dit Yves. Et là, c'est l'avantage de cette dégustation de gruyère, c'est que ça se mange seul et sans faim. Ah ben écoutez, ça c'est bon à savoir, ça en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, Yves, sur la zone territoriale? Où est-ce qu'on trouve le fameux gruyère AOP en Suisse, canton de Fribourg, on le rappelle? Il y a Muriel qui dit avec un bon vin d'Aïs, ça peut être pas mal non plus. Il faut. Alors dites-nous où ça se trouve d'abord. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce gruyère? Sur quelle zone de Suisse il est fait? Nos amis suisses nous regardent, sont très nombreux ce soir, nos amis suisses. La Gruyère, c'est le canton de Fribourg, hein, donc c'est le canton de Fribourg. Et avec le chef-lieu, donc la ville de Gruyère, le château de Gruyère qu'on connaît bien. Bien sûr. Et en dessous de Gruyère, vous trouverez l'interprofession du Gruyère qui représente donc le Gruyère à Pringy, le petit village de Pringy qui est sous le château. Voilà. Oui. Et puis, bon, effectivement, donc toute la région de toute la Gruyère, évidemment, là, on trouvera la région de production. Bien sûr que pour la récolte du lait, on va peut-être être un peu plus. Là, je rentre pas dans les détails, hein, mais pour la récolte du lait, on va peut-être aller jusqu'au Jura, comme ça, aller prendre du lait un peu partout. Mais donc, tout est affiné en Gruyère. Donc, voilà, après, tous les producteurs, donc, toutes les capes d'affinage sont officielles par le Gruyère. Et voilà. Voilà. On rappelle, hein, le Gruyère n'a pas de trou, hein, contrairement à ce qu'on croit, nous. Hein. Ah non, que du goût. Que du goût. Voilà, que du goût. Yves, c'est quoi ton métier, ta formation, c'est quoi alors? Tu es formé dans quel domaine? J'ai fait l'école hôtelière à Genève. Bon, il y a un petit temps, hein, déjà. Il y a un petit temps. Voilà, il y a 35 ans. Et puis, j'ai travaillé dans la restauration. Et puis, à un moment donné, j'ai un parcours. J'ai fait beaucoup de choses, donc ça serait trop long à raconter. Mais oui. Voilà, maintenant, ça fait 13 ans que je collabore pour le Gruyère. Je fais la promotion. Oui. J'ai commencé en Belgique. J'ai commencé avec des fromages suisses en Belgique. Oui. Après, des fromages suisses en France. Et là, actuellement, je travaille directement pour l'interprofession de Gruyère. Voilà. D'accord. Donc, tu vantes le Gruyère. Alors, il y a quelqu'un qui m'invite à le venir goûter à Lille, mais je pense que je le goûterai peut-être ailleurs, le Gruyère. On rappelle que c'est un fromage d'exception, c'est du haut de gamme. Hein. Ça fait partie des fromages haut de gamme de Suisse et du monde, on va le dire. Hein. C'est un des plus connus au monde, je crois. Peut-être le plus connu. Oui, il est très très connu. On trouvera son petit bout de gruyère à Singapour. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est le plus connu. C'est le gruyère. Voilà, c'est effectivement. Voilà, maintenant, chacun défend sa paroisse. Moi, je défends le gruyère. Évidemment. En tout cas, est-ce qu'on peut remontrer encore un peu le gruyère et puis la fondue? Et ta fondue préférée, Yves, c'est laquelle? Toi, ta fondue préférée, c'est quoi? Mon préféré, moi, c'est l'alpage. Alpage, sans gruyère, oui. J'ai une nette préférence pour l'alpage parce que j'ai fait cette expérience de l'alpage. Je suis allé travailler un mois en alpage pour me rendre compte de ce que c'était. Oui. C'était des conditions effectivement fabuleuses, mais très dures, hein, on va dire, parce que bon, l'alpage, c'est pas merveilleux, c'était juste merveilleux. Et je me suis rendu compte que pour faire une cuillère d'alpage, il fallait c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de choses. On leur dit même parfois, ces gens, on dit, mais vous êtes fous de faire tout ce que vous faites pour ce fromage, mais vous avez bien raison de le faire. Mais tout ce travail que ça représente, c'est énorme. Hein. Quand on pense qu'en septembre, ils démontent des kilomètres de clôture pour les remonter en juin, rien que ça, c'est un travail énorme. C'est qu'une partie du boulot. Voilà. Ouais, on va saluer. Oui, Yves, oui, Sébastien. Oui. Pour qu'un fromage soit dit d'alpage, c'est que le lait, la vache doit être traitée en alpage,
le lait est collecté en alpage et le fromage est fabriqué en alpage et affiné en alpage. Hein. C'est la seule raison pour laquelle il a le droit de s'appeler alpage. C'est notamment nous, et tu le sais bien, pour notre excellent Beaufort, la différence entre le Beaufort d'été et le Beaufort d'alpage. Oui, c'est ça. Voilà. On précise bien qu'il n'est pas fabriqué, il n'est pas fait en Haute-Savoie, il est fait uniquement en Suisse, dans le canton de Fribourg, dans la région de la Gruyère. C'est bien ça, hein? Voilà, c'est exactement ça. Voilà. On peut remontrer un petit peu le fromage, on va le montrer, ça donne faim, on est en direct depuis la Madeleine, le comptoir d'Aristé. Allez voir la page de Sébastien, allez voir tous les fromages qu'il a, c'est extraordinaire. Montre-nous ça, Sébastien, ça donne faim. C'est l'heure où on a faim, Sébastien, ce soir. On a faim, c'est fabuleux. Montre-nous un peu tout ça, la raclette de Suisse, tiens, montre-nous tout ça. Ça, c'est une raclette Moleçon, 4 mois d'affinage, tu vois. Ah, le Moleçon, oh là là, c'est magnifique. On a de la raclette fumée aussi. Oui. On a du salé aux herbes. Oh là là. De la raclette à la truffe. Oh là là. Regarde, Non, je ne plus. On trouve le reblochon. Ah, quand même, on l'avait pas oublié, puis la bille tamier pas loin aussi. Hein. Voilà. On a une tome de l'ail des ours qui vient de chez Pacard à Manigo. À Manigo. Sébastien, tu as combien de fromages au comptoir d'Aristé, toi? Tu en as combien? Alors, tu as du gruyère, bien sûr. Mais... Aujourd'hui, on est à plus de 130 fromages dans la vitrine. Ah oui, d'accord. Ah oui, montre-nous tout ça. Fais un petit tour là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé du gruyère, on retrouvera Yves juste après. On a même fait fabriquer des cornichons maintenant. Ah, c'est fabuleux, ça. Ils viennent du Nord, ils viennent de Sailly-sur-la-Lys et ils ont été fabriqués par mon copain Nicolas Gauthier, une étoile au Michelin à Armentières. Tu vois. Ah ben tiens, regardez, Armentières, tiens, c'est magnifique. Ça va bien avec le fromage aussi. Super aussi, oui. Qu'on vient de rentrer, c'est des pickles de graines de moutarde. Oh là là. Que je fais en collaboration avec un copain restaurateur sur la Madeleine qui s'appelle La Maniguette. Oui. Ça, avec le fromage, c'est une tuerie. Ah ben c'est une tuerie. Parce que la graine de moutarde, en fait, ça vient pas du tout abîmer le fromage. C'est super sympa à manger avec du fromage. La preuve, c'est qu'une des plus grosses maisons de fromage, qui s'appelle la maison Dongé, qui fabrique du brie de Meaux, vient de sortir. Regarde, un petit Dongé, un petit brie. Oh là 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 là. Voilà. Ah oui, d'accord. Il y a Gilles qui nous dit arrêtez de nous montrer tout ça, on a trop faim. Gilles nous dit ça, vous êtes nombreux à nous le dire. Le Mont d'Or, effectivement, c'est la saison qui commence maintenant, du Mont d'Or en plus, oui. Dans le Nord, on a une boîte chaude qui s'appelle la Chaubiloute. La Chaubiloute, c'est une boîte chaude, hein. C'est fabuleux. Voilà. Tu vois. Donc, on a plein de belles choses, regarde, on a oui. d'été. Voilà. Le Beaufort d'été, évidemment. Ah, ça donne faim. 18 mois d'affinage de l'Emmental de Savoie. Oui. Alors lui, il a des trous, hein, précise. Hein. L'Emmental a des trous. C'est ce qu'on appelle vulgairement le gruyère aussi chez nous, mais ce n'est pas du gruyère, l'Emmental. Il y a un distinguo à faire entre le gruyère et l'Emmental, Sébastien. Ben, la différence, c'est les trous, justement. Hein. C'est que le gruyère n'a pas de trous, voilà, et que l'Emmental a des trous. Voilà. Donc ça, là, il faut bien préciser les choses, parce que quand on pense à gruyère, beaucoup de gens pensent qu'il y a des trous dedans. Non, c'est l'Emmental qui a des trous, et le gruyère n'a pas de trous. C'est très important. Et souvent, les gens demandent du gruyère alors qu'ils veulent de l'Emmental, d'ailleurs, et vice-versa. Sébastien, alors il y a Pierre qui dit arrêtez, j'en peux plus. Et Pierre, il dit arrêtez, j'en peux plus. Il y a André Allard qui nous regarde, il doit être d'ici aussi. C'est la saison du fromage, Sébastien. Quelqu'un qui écrit maintenant la raclette, arrêtez, on prend 1 kilo, rien qu'à regarder. C'est drôle, ça, quand même. C'est Brigitte qui dit ça. Et Hélène a sa fille qui vit en Suisse aussi, oui. Voilà, regarde, après j'ai des super fromages de chèvre aussi. Regarde. Ah, montre-nous tout ça. Là, j'ai une petite chèvrerie qui est à Aix-Noulette, près de Lens. Oui. Regarde, ils nous ont fait un terril. Alors, ah oui, dis donc. Le terril, on ne dit pas, on prononce pas le L. Non. Normalement, on dit le terri. Oui. Voilà. Et donc, ils ont fait un terril. Là, j'ai des crotex affinés. Ça, c'est une petite chèvrerie près de Lens, Aix-Noulette. Sandrine, qui nous livre tous les mardis. C'est génial. Voilà. Et elle a créé, ça, c'est une nouveauté, une limonade au lait de chèvre. Ah oui, au lait de chèvre. Ouais. Ça, c'est juste génial. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah puis c'est beau, c'est une couleur magnifique. Hein. C'est du chèvre, nous dit Hélène, oui, effectivement. Aujourd'hui, on a énormément, et tu le sais, de personnes qui ont de l'intolérance au lactose. Oui. Le seul moyen de contourner, c'est de manger du lait de chèvre ou du lait de brebis. Oui. Notamment pour nos raclettes, on commence aussi à travailler des fromages de chèvre et de brebis. Ah oui. Que justement, les personnes qui sont intolérantes au lactose puissent quand même manger une bonne raclette. Bien sûr. Donc la saison commence. C'est quoi la demande aujourd'hui
quel est le fromage qui est en, allez, on va dire, qui est à la une aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vends le plus aujourd'hui, par exemple, au comptoir Voilà, d'Aristé? On rappelle la Madeleine à côté de Lille. On est en direct avec Sébastien Vermeulen et puis avec Yves Malingeau, qui est Monsieur Gruyère, hein. Alors, on veut l'adresse de la fromagerie. Laurent nous demande l'adresse. On la mettra, Sébastien, tu la mettras, hein. Alors, c'est oui, quoi le mais fromage l'adresse, tendance? Oui, c'est 79 rue du Général de Gaulle à la à la Madeleine. Madeleine. On la On- mettra. Elle est mise dessus déjà, puis on va taguer aussi le comptoir d'Aristé. Le Voilà. fromage tendance, c'est quoi, Sébastien, aujourd'hui? Le fromage allez, que tous les gens se jettent sur quoi aujourd'hui, à ce moment de l'année, on va dire? Ben, là, écoute, on vient, nous, à Lille, forcément, les mauvaises conditions météo commencent à arriver, les Oui, températures sont descendues. Donc là, c'est la raclette, hein, et vraiment, la raclette prend le dessus. On nous demande beaucoup de raclette, on nous passe beaucoup de commandes pour les raclettes, et c'est que oui, le début. Les fondus, ça commence, mais tout doucement. oui, Voilà. oui, oui. Mais aujourd'hui, c'est la raclette qui est prisée, et on est en train de quitter tout l'univers un peu été, où Mmh, on avait la burrata, on avait la feta, on avait la mozzarella, oui, et donc tout ça est en train de passer la main tout doucement sur la raclette, et c'est vraiment le fromage numéro un, hein. C'est un fromage, c'est le numéro un. on n'est jamais sûr d'en avoir jusqu'au bout de la saison, tellement Oui, il y a de... Voilà. oui, C'est-à-dire que là, nos fournisseurs peuvent nous garantir des livraisons peut-être jusque décembre, janvier. Peut-être qu'on oui, n'en aura pas en février, en mars, parce que oui. la demande est telle que les productions, on La n'arrive plus à demande est suivre. forte. Et puis, Oui. tu le sais parce que tu connais beaucoup d'agriculteurs en Savoie, cette année, les conditions météo estivales ont été dégradées, abîmées. Mmh, Il y a eu pas mal de problèmes sur le lait, hein. Il y a pas mal de fromages qui ont été fabriqués, qui ont dû être jetés parce qu'il y avait mmh, des traces ou des problèmes de listeria sur certains fromages. Donc malheureusement, ils ont dû être jetés. Donc il y a une production nouvelle qui recommence. mmh, Et mmh. donc ça peut poser des problèmes de Oui, livraison et d'avitaillement de nos crèmeries, fromageries, parce que forcément, il y a de la marchandise qui a dû être évincée de la vente pour ces problèmes-là, parce qu'il a tellement fait humide bien qu'il y sûr, a bien des sûr. olives dans les prés, dans l'herbe, et donc du coup, il y a des productions qui ont dû être jetées. Bien sûr. Voilà. On rappelle où on est. On est en direct avec Sébastien Vermeulen depuis la Madeleine. C'est à côté de Lille. C'est ça la magie des smartphones aujourd'hui. On est en direct. Il n'y a pas les odeurs. C'est quand même dommage. Alors, il y a Hélène qui nous dit que la raclette, c'est très convivial. Et il y a Gilles qui nous dit qu'il va monter avec un pick-up. Il va tout acheter, je crois, pour redescendre les choses. Parce que Ah, c'est vraiment, comment dire, le fromage. Je crois que c'est mais dans écoute, les gènes, c'est dans les gènes des Français, hein, c'est ça, hein. on attend tout le monde ici du mardi au samedi, de 9h à Oui. 13h, de 15h à 19h, et même le dimanche matin de 9h à 13h. Pierre qui est ici se fera une joie. Bonjour Pierre. Pierre, Bonjour Pierre. voilà, regarde, la fondue, elle est Oh toujours là, là. Oui, bon, d'accord. là, Comment, un peu la fin, hein. comment tu l'as fini, Yves ou Sébastien? Comment vous la finissez la fondue? Vous mettez quoi dedans pour la finir? Oh, Est-ce que tu fais comme en Savoie? avec l'œuf, En Savoie, on Oui. casse un casse un Tu œuf. casses un œuf dedans? En démonstration, j'ai rarement l'occasion de faire une religieuse en fait, hein. En démonstration, on fait des petites quantités, on les sert, donc le caclon n'a pas le temps le fromage n'a pas le temps de se durcir et de faire une religieuse, ça c'est sûr. Donc, pardon, voilà, donc tout va bien, mais oui, oui, on peut faire l'off, on peut faire, ça c'est familial, on peut faire tout ce qu'on veut, hein, bien sûr. Comme ça. Mais là en démonstration, j'ai pas le temps. Non, non, Attends, là on n'a pas. qu'est-ce qu'on boit? Hélène nous demande si on peut boire du vin rouge avec une fondue ou avec un bon gruyère. Qu'est-ce qui va mieux comme vin? C'est plutôt le blanc, plutôt Bah, le rouge? bah, rien n'est interdit. Moi personnellement, si je prenais un petit vin rouge, je le prendrais un peu frais, genre un petit gamay, quelque chose un petit Oui, un peu petit plus gamay, oui. et un peu frais. Autrement, voilà, on est à Lille, hein, la bière c'est très bon aussi Alors avec, hein. justement, alors, la bière, ça va avec le gruyère ou pas? Le bière va très très bien avec le gruyère, bien sûr, tout à fait. Oui, 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 oui. Après, il faut choisir ses bières, hein. Alors là, je ne suis pas spécialiste, mais il y a des amateurs, hein. Il y a peut-être un connaisseur à côté de moi, là. Il est de Lille, il connaît bien la bière, donc il saura dire ce qu'il faut. Mais Il pourrait te dire. je suis juste amateur et je trouve que c'est bien, c'est très bien. Alors, on Alors, rappelle il y a... Philippe, Oui, que pour les personnes qui voudraient déguster une fondue sans alcool, c'est possible. oui. Ah oui? Et on remplace le vin par un thé fumé. Ah Et bon? ça marche du feu de Dieu. D'accord. Voilà. Eh ben, on Alors a ça, appris c'est ça pour ce les gens soir. qui veulent manger sans Thé alcool. fumé. Alors moi, je vais juste un peu contredire Yves. Je t'entends plus. Les tanins du rouge sont trop forts et abîment le fromage. Ça ne se mange qu'avec du blanc. Voilà. Donc, la fondue, c'est de l'apremont et rien d'autre. Bien Le dit. débat, on fera le débat. Alors Sébastien Alors, et je Yves, t'entends plus, Philippe.
Moi, je t'entends à nouveau. T'entends très bien. Est-ce que tu m'entends maintenant? Moi, je t'entends plus. Moi, je t'entends bien. J'ai le retour. J'ai le retour, si tu m'entends. J'ai une question importante. Voilà, il y a des gens qui sont en train de courir à côté de moi, là, c'est extraordinaire. Je regarde passer. Tu m'entends, Ah, Sébastien, là? Moi, je ok, t'entends. Sébastien, c'est moi qui t'entends plus maintenant. ça y est, je t'entends là. C'est bon. Alors, c'est la France ou la Suisse qui produit les meilleurs fromages? Est-ce que c'est la France ou la Suisse qui produit les meilleurs Oui, fromages? attention à la réponse, hein. Tu veux qu'on se dispute? On dit que c'est la France, hein. On nous a dit tout à l'heure que c'était la France, hein. Moi, je vais mettre France. Sébastien, j'ai pas le retour. Tu m'entends là? Vous m'entendez là? Je vous entends un peu loin là. Oui, Je vous en entends un fait, peu plus loin. c'est bizarre. C'est Hein. bon, ça revient. Ça coupe, ça revient. Alors, on n'aura pas la réponse. Si vous m'entendez, on n'aura pas la réponse, c'est pas grave. Sur quel est le meilleur fromage, s'il est français ou suisse? Oui, Moi, oui, je oui, dis oui. français. Moi, je dis français. C'est je l'assume. français. Ouais, c'est français. Et Yves, pense quoi, Yves? Je le gruyère et je l'assume. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Alors, terminez la fondue. Et puis, on peut trinquer peut-être. Moi, j'ai rien pour trinquer. J'ai que les cloches des vaches. Non, on C'est va pas trinquer. suffisant, mais Regarde, n'hésitez pas à Philippe, trinquer. prends ton verre. Ah, ils sont Regarde. taquins. Ils vont me faire ça. Ah non, ils vont me faire ça. Mon nom de famille, c'est Malingeau. C'est un nom de la région. Hein. Oui, il y a beaucoup de Malingeaux ici. C'est un nom, c'est Savoyard, c'est ça, hein? C'est Mon nom, Savoyard, c'est hein? Malingeau. Voilà. Voilà. Donc, Regardez, et ouais, oh, bah, et quand même. Cheers. Alors ça, à la vôtre, mais j'ai rien, moi. Je n'ai même pas un verre. Merci beaucoup. On merci rappelle, on rappelle ce direct avec Sébastien. On le retrouvera, Sébastien. Yves, merci beaucoup, Yves. Et tu vous remercierai aussi Isabelle qui a goûté tout à l'heure. Voilà, et tu as vu, Philippe, je ne sais pas si tu as fait attention, mais on a eu la chance dans le direct d'avoir pas mal de téléspectateurs, parce que je crois qu'on est encore à 180 personnes en live Oui, avec oui, il y a nous. du monde, il y a beaucoup de monde, oui. Et on a eu un invité d'honneur. Je ne sais pas si Ah, tu l'as vu passer, non? mais on a eu Pierre, meilleur ouvrier de France à Annecy, qui s'est connecté à notre direct, qui a Ah, même bah, mis un petit écoutez. mot. Alors, mais il faut le féliciter. On va le féliciter pour le reverra de ses jours prochainement. Puis peut-être qu'on l'aura dans un prochain direct, hein. Pierre Gué a fait un concours au Syrah avec un fromager, À Lyon, on avec un rappelle, c'était pizza. il y a quelques jours à Lyon, oui. Et ils ont battu au Guinness du record le nombre de fromages sur une pizza. Et ils ont fait valider le record au Guinness. Donc voilà, donc bravo à Pierre. Et encore merci à lui pour toutes ses qualités de meilleur ouvrier de France fromager. On le rappelle, il est à Annecy, rue Carnot. Il faut lui rendre visite parce qu'il a des fromages d'exception. On le verra, Pierre. Il nous écoute, Pierre Gay, on l'a déjà rencontré. Il nous a dit, c'est sûr, il est dans le Guinness des records. Combien de fromages sur la pizza il a mis, Pierre, justement? Pardon? Combien de fromages il a mis sur la pizza, Pierre? Il va peut-être pas nous le dire. Alors, ils sont montés, je crois, à 800, plus de 850 Oh fromages, là 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 là. Alors, qui est énorme. Et la pizza a tenu. Hein. On peut retrouver la vidéo sur YouTube. C'est oui, assez impressionnant. voilà, on Et essaiera de la poster. le précédent record était à, je crois, en dessous de 250 fromages. 834. Regarde, Ah, 800. génial. Merci, Pierre. Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est la place du village. C'est en direct avec le meilleur fromager de France à Annecy, Pierre Gay, Mais dans je le compte Guinness sur des toi, records, avec Sébastien, avec Yves. C'est génial, tout ça. et je compte sur toi parce que je sais que tu vas aller voir Pierre. Et Oui, il va te parler de son record et tu vas pouvoir oui, faire une émission avec lui dans la fromagerie. oui. Là, tu pourras goûter. Eh bien, ça, avec grand plaisir. On dira avec grand plaisir. Alors, on va arrêter parce que moi, j'ai très, très faim. Et puis, j'ai froid parce qu'il fait 7-8 degrés dans le Haut-Val d'Arly où je suis ce soir. Vous êtes au chaud, vous avez bu un petit coup, vous avez la fondue. Moi, je suis glacé et j'ai rien pour me réchauffer. Alors, je vais vous laisser, je suis désolé. Où êtes-vous? Rachid nous dit où êtes-vous? On n'est pas en Gruyère, vous êtes à la Madeleine, au comptoir d'Aristé, c'est à côté de Lille. Tous les deux là-haut, bien au chaud. On est tellement heureux de vous avoir. Ça me fait terriblement plaisir de vous avoir en direct, en duplex, pour parler de ce bon fromage, le Gruyère. La prochaine fois, Seb, on parlera d'un autre fromage, parce que ça va faire des jaloux hein, si on parle que du Gruyère. En tout cas, bravo. Merci beaucoup à Yves. Et puis, il en parle très bien. Et comme dit Pierre Gay, on s'est déjà enfermés dans la cave ensemble. Il a raison, Pierre. C'était avec mon jumeau, mais ils sont restés enfermés dans la cave un moment déjà. Et mon jumeau m'en parle tout le temps. Il me dit c'est un vrai bonheur. On le reverra, Pierre Gay, on rappelle au Guinness des records. Voilà. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Philippe, à très bientôt et va vite te réchauffer pour pas attraper un rhume. Et Laurent nous dit vive le Nord. Mais moi, je vais rentrer à la maison, puis je vais regarder dans le frigo ce que j'ai comme fromage. Heureusement, j'ai un peu de reblochon qui reste, je vais quand même le dire. Et puis, il doit me rester aussi un peu de Beaufort aussi. Et puis, peut-être encore autre chose. On dira par ça. Merci. Le comptoir d'Aristé, c'est Lille. Sébastien Vermelaine, c'est un Savoyard qui est
Et bientôt, il sera maître fromager, j'espère. Enfin, je pense, pas loin en tout cas. Merci pour ce direct, en tout cas, Seb. Merci beaucoup. Et merci à Yves. À très, très bientôt. Oui, merci beaucoup. À bientôt. On termine ce direct. Allez, on termine. Bonne fin de journée. Et c'était génial ce direct avec Sébastien Marmel. Content d'arriver. Moi, je sais pas chaud, je vais rentrer au show. Merci. À très bientôt pour un prochain direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre. C'est très sympa à vous. À très, très bientôt. Merci. On parlera de très, très bonnes choses très vite. Et à bientôt à Pierre Gué aussi. C'était un excellent souvenir, nous dit-il. On le reverra rapidement. À bientôt. Bonne soirée. Merci encore.